Aborder cette journée sans aucun a priori, aucun préjugé, ni même aucun jugement sur vous ou sur les vôtres. Dans un monde où tout va vite, toujours régi par la performance, l'intensité, le résultat, la beauté, la perfection, profitons de ce moment présent pour observer, contempler et avoir un regard qui est tourné plutôt à l'intérieur. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée et on va rouler ensemble et créer des souvenirs. Et ces souvenirs, ils resteront figés dans cette place, dans ce lieu, sur ces routes, dans ces montagnes. Et en haut de chaque col, vous aurez la fierté d'avoir parcouru tout ce chemin. Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Hostal du Bergonce. On a eu l'occasion dans le premier épisode d'aborder le col des Bordères où on a découvert le lac d'Estaing. On a ensuite fait un autre col qui nous a permis d'atteindre le lac de Tech pour ensuite finir par le col de Couraduc. Et la deuxième journée, on a pu faire le col des Tentes suivi des cols Lutz-Ardiden. Durant ces 2 premiers jours de séjour à l'Hostal du Bergonce dans les Pyrénées, on a eu l'occasion d'être au contact de la nature, un petit peu trop près de la nature à mon goût. Mais le cadre reste incroyable pour faire ce genre d'aventure puisque ça nous permet déjà de rouler sur les cols mythiques du Tour de France, mais aussi de pouvoir se recentrer un petit peu sur nous, mieux faire connaissance avec nous-mêmes et pouvoir se développer à la fois sur l'aspect personnel, mais aussi sur l'aspect sportif. Et bien sûr, durant ce nouvel épisode, nous allons pouvoir retrouver les belles recettes de Born to Live, mais aussi les magnifiques clichés que Thibaut Montigny a pu prendre de nous. Et nous allons accentuer la partie développement personnel qui m'a permis de trouver mon aisance, notamment dans les descentes de col, mais bien plus que ça encore. Et n'oubliez pas le petit concours que je vous avais présenté pour ce stage, que Thibaut va pouvoir vous rappeler. Je pense que t'es pas la seule. Passez bien à votre bronzage. Ouais. À la fin, il y a l'élection du plus beau bronzage. T'as pris de l'avance. Un peu. Et après, tu peux travailler sur ton dégradé, Léo. Ouais, ça, ouais, j'ai essayé, ouais. Sur les lanières. Une nouvelle journée commence et cette fois-ci c'est avec notre partenaire Maxwell qui travaille avec Progress depuis maintenant plusieurs semaines et sur lequel on a la chance de pouvoir les découvrir avec des gels composés à base d'eau, naturels, fabriqués en France et qui en plus permettent d'avoir 45 grammes de glucides. Donc en seulement 2 gels par heure, vous avez les apports nécessaires pour pouvoir faire votre sortie de façon sereine. Ces gels sont disponibles en 4 parfums, mangue, pastèque, orange et neutre. Et il existe désormais une version en électrolyte qui vous permet d'avoir du sodium, du potassium, du magnésium et du calcium à l'intérieur de votre gel. On est désormais équipé pour cette fabuleuse journée de 138 km et 3400 mètres de dénivelé, durant lequel on aura le plaisir d'arpenter le Tourmalet, puis le col Hautacam, 2 cols hors catégorie, qui nous permettent de pouvoir passer sur les routes du Tour de France. Pour rejoindre le Tourmalet, on commence par une petite boucle non loin de Lourdes sur lequel on a pu retrouver des territoires un petit peu plus vallonnés que j'ai l'habitude de connaître. L'occasion pour moi de me tester sur des descentes plutôt douces et visiblement je suis plutôt détendue et je prends beaucoup de plaisir à pouvoir descendre ces petits cols. Au total, on aura roulé 1h30 voire 2 heures avant d'entamer les choses sérieuses, donc l'occasion de pouvoir continuer à parler d'étapes du Tour, à la fois celui de l'année dernière mais aussi celui à venir et toujours partager beaucoup de moments amusants. J'avais Thomas là, qui était à ce moment-là chez Aubert 93 et maintenant il est chez Total Énergie. Il fait les courses de pro là qui passent à la téloche et il avait fait l'étape du Tour pour s'entraîner. Ouais. Mais il était déjà pro.
Et il avait démarré dans mon sac parce qu'il avait reconnu de l'ancienne chaîne. Et il me dit, t'es déjà en train de décrocher? Je dis, bah en fait, je pourrais y aller. Mais on m'a dit qu'il fallait que je roule à l'économie. Ouais. Il me dit, tu veux que je te ramène? Bah, fallait pas me poser la question. Hein. Et bah du coup, en faux plat montant, 50 km/h. Sauf qu'avec l'euphorie et le fait que j'étais dans sa roue, j'avais l'impression de rien faire. Ouais. Mais tourné quand même. On est resté ensemble 1h30. Je me suis arrêtée au ravito. Et après j'ai fait, oh, bah dis donc, c'est pas mal hein. Et bah deuxième ravito, au bout de 2h30, cramé. Ouais. Terminé. Je suis tombée dans le panneau, mais alors, la tête la première. Il t'a bien poussé aussi quoi. Bah, je pense pas qu'il a voulu mal faire. Je pense qu'il s'est pas rendu compte que moi ça me grillait. Il a voulu m'aider pour me booster un peu. Ah puis c'était trop drôle parce qu'avec son vélo au Aubert et tout ça, je lui dis, tu cours en quoi toi? Il me dit, bah je suis cycliste pro. Je lui dis, ah bon? Il me regarde, il fait pas, t'as pas vu ma tenue? Je dis, oui mais on voit des fausses. Il me dit, bah t'as vu mon vélo? Voilà, ouais. Je suis en mode, oui, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ça commence à faire beaucoup de choses pour que tu sois juste un copieur. C'est vrai. Du coup, ça, je l'ai pas mis au montage. Je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est grave que je le connaisse pas. Wow, qu'est-ce qu'elle me met ou sinon? Ouais, c'est Mathieu Van Der Poel. Tiens, tu cours en quoi, Access Sport? T'as vu mon maillot? Ouais, bah, il y en a plein comme ça sur Wish. Hein. Ouais. Et je dis ça en rigolant, mais souvenez-vous quand même qu'à Calpé, j'ai été doublée par Mathieu Van Der Poel et que je n'ai même pas allumé la caméra parce que je ne pensais pas que ça pouvait être lui. Il attend un coup, il joue dedans. Allez, derrière, tracteur. Ah bah ouais, dis pas ça. Il va partir, qu'il y a du travail avec James. Visiblement, James était pressé d'arriver à un café qui s'appelle Octave et qui se situe au pied du Tourmalet, un lieu convivial dans lequel vous pouvez vous retrouver pour casser la croûte, boire un coup, mais aussi acheter des affaires, des vélos, et il y a même un atelier si jamais vous avez besoin. Bon courage! Merci! Allez, après cette petite pause et les gros encouragements de Colline, on est désormais prêt à affronter le Tourmalet. Mais je me dis, si je peux avoir une chance d'être en groupe pour l'ascension, c'est maintenant qu'il faut que je mette une petite accélération. Ça peut aller, pas trop de courbatures d'hier et... C'est mieux qu'hier. Ouais. Ah ouais, mieux qu'hier. Ouais. Les effets du bassin d'eau froide font effet le surlendemain. Ok. Bon, on est copié, hein. On est copié du col. On en reparlera un peu plus loin. Hein. Ok. Donc c'est maintenant qu'on serre les dents, c'est ça? Ouais. Pendant 2 km? Ouais, jusqu'à Mongy, là. Bonjour. On approche du dernier kilomètre. 900 mètres. 800. Il nous reste 700 mètres. Combien il vous reste? 700 mètres. T'es sûr de ça? D'après Garmin. Moi, je dirais 1 km. Fallait faire un peu de spectacle. C'est ça, bien. Bravo. Ouais, c'est cool. Alors? C'était dur? Faut trouver son rythme. Ouais. Surtout, faut trouver son rythme. J'ai attaqué tôt.
Comme à chaque ascension de col, on prend le temps de s'attendre au sommet de façon à ce que l'équipe soit complète pour le reste de la sortie. Allez Quentin! Sprint de finale! Allez Quentin! Ouais! Bravo! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui, t'es très grand! Merci au scooter. L'équipe désormais au complet, on prend le temps de bien manger avant d'aborder la descente la plus rapide du séjour. Allez! Plus on se colle le menton vers le cintre, moins on se rend compte de la vitesse et que ça bouge et tout. J'arrive même à attraper le cintre sans faire ça. Parce qu'avant je tenais tout le temps comme ça, prête à bondir sur les freins, et maintenant je commence à tenir comme ça. Ouais, sur les lignes droites. Ouais. Du coup, pour perfectionner ma technique en descente de col, il y a quand même eu 2 gros éléments qui sont venus en compte. Il y a d'une part Thibaut de l'Hostal du Bergon qui a pu nous donner beaucoup de conseils sur comment contrôler nos émotions, comment contrôler nos peurs, comment avoir confiance en nous. Et du coup, ça m'a aidé déjà à prendre confiance dans les descentes. Et en plus de ça, il y a Progress Coaching, donc Damien, qui a pu me donner quelques techniques pour améliorer mon positionnement dans les descentes. Donc comme je disais, mettre le menton le plus proche possible du cintre, ça m'aide énormément parce qu'effectivement, j'ai moins de poids sur la selle et donc je ressens moins les secousses. Et en plus de ça, j'ai plus de poids sur le guidon, ce qui me permet d'éviter de guidonner trop facilement. Et enfin, au niveau de l'aérodynamisme, on est beaucoup plus optimum, étant donné que mon centre de gravité va être plus bas et que ma cage thoracique va être fermée vers le cintre et donc prendra moins de vent. À ce moment de la sortie, nous avons déjà réalisé 100 km et 2 groupes peuvent se dessiner. L'un qui préfère rentrer au gîte et l'autre qui va pouvoir attaquer le col au Takam. Moi, je me sens pas du tout prête à le faire. On m'a dit que c'était plus dur que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce qui va être plus dur, c'est que c'est rentrer sous la chaleur. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus dur. Je sais pas. Je le fais vraiment pour me dire aucun regret, t'auras fait toutes les options du stage, quoi. Mais bon, quand il y en a 3 qui le font, t'as pas le même impact que quand les 2 tiers le font. Quand il y en a que quelques-uns, t'as l'impression que c'est un bonus, alors que là, t'as l'impression de louper quelque chose si tu le fais pas. Heureusement que Coralie m'a passé des mouchoirs. Je trouvais ça bizarre que la pente max soit de 11%. Mais en fait, c'est 11% sur 1 km. Ah, c'est la moyenne. Hein. Ah, les cons. Mais quelle conne, j'étais pas sur la dernière dent. J'étais en 28.
Ah. J'ai une caméra en plus. Bravo. Et l'ascension, t'as fait toi? C'est bon ça. Bravo. Moi il m'a tiré, vous derrière vous m'avez mis la pression et ça m'a fait accélérer. Bon, bilan du col Hautacam, je vous conseille plutôt de le faire le matin puisqu'il est complètement à découvert. Mais l'avantage c'est qu'il offre une vue imprenable sur les Pyrénées. Donc on a tous pris le temps de contempler ce paysage avant de repartir tranquillement vers le gîte. Et on aborde cette nouvelle journée en sachant que c'est la dernière dans le cadre du stage, que ça sera à nous de conserver ces liens que l'on a pu créer lors de ce beau séjour, que le binôme Progress et Hostal du Bergon nous a permis d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour nous sentir bien dans notre peau, avoir un esprit sain dans un corps sain pour pouvoir être le meilleur sportif possible. Une phrase que j'ai beaucoup entendue lors de ce stage me revient à l'esprit, ne soyez pas des cyclistes, mais soyez des athlètes. Et c'est ce que nous avons appris à être pendant ces 4 jours. Aujourd'hui, la sortie ne fait que 84 km, mais pour autant, 2400 mètres de dénivelé. Rendez-vous bien compte, c'est proportionnellement plus raide que l'étape du Tour 2024. Et en plus de ça, on a déjà fait beaucoup de distance sur les 4 derniers jours. Au total, sur le séjour, on va être sur 400 km de parcouru avec 11 000 mètres de dénivelé sans aucun jour de repos. Donc aujourd'hui, le ton est donné. On sera sur le dépassement de soi. On commence donc sans échauffement par le col de Spandel, puisque vous pouvez voir que la ville de Gèze est au pied de ce col. Il fait une distance de 14,7 km pour une pente moyenne de 6%, avec des passages à plus de 14%. Et on terminera l'ascension des cols avec le col de l'Aubisque en passant par le col de Soulor. Donc il sera bien en 2 parties et au total on sera sur une distance de 29,7 km pour une pente moyenne de 4,7 km. Et cette pente moyenne inclura la petite descente entre les 2 cols, donc on aura des passages à 9,4%. Et pour rappel, mon montage est un plateau de 36 dents à l'avant et 30 dents à l'arrière pour la cassette. Ma cadence a du mal à dépasser les 60 tours minutes depuis le début du stage. Ah oui, et je vous ai pas tout dit, mais hier, c'est pas rentré si tranquillement que ça. On a Damien et Léo qui ont joué ensemble à faire des sprints au pied du col de Spandel, à seulement 2 km de l'arrivée au gîte, quand soudain... Du coup, Damien Degaut, notre coach sportif, a décidé de faire un petit jeu pour cette dernière journée. On a fait 2 groupes, un groupe qui part tranquillement faire la sortie et un autre groupe qui accompagne Léo jusqu'au vélociste pour pouvoir prendre une chaîne et le réparer avant de partir en chasse de ce premier groupe. Et quand je vois ce genre d'image, je regrette pas d'avoir choisi ce groupe puisque ça me permet vraiment d'admirer une parfaite cohésion d'équipe et ça c'est vraiment agréable. En revanche, sur le point de vue performance physique, je pense que je vais regretter dans quelques temps d'avoir choisi ce groupe. De chaîne. Ça y est, ils en ont pas? Alors, mais apparemment, il y a un autre magasin juste après le rond-point. Ah. Allez, je commence à tracer. Va pas trop vite, hein. Ça va être compliqué là quand même. Du coup, pas de chance pour nous, on est obligé de retraverser la ville pour aller dans un autre vélociste pour trouver sa chaîne. Et du coup, le temps de faire tout ça, on a pris 1 heure de retard sur le groupe de tête. Donc la chasse à l'homme s'annonce vraiment intensive.
Mais d'un autre côté, heureusement que cette mésaventure est arrivée à notre mécano du groupe, puisque du coup Léo a pu réparer sans mal sa propre chaîne en la réglant correctement. C'est parti. On dégouline déjà. Je vais péter. Secours. Au secours. Madame, je pense que c'est surtout dans les points de ravito qu'il faut qu'on soit pas très long. Mais moi je vais pas pouvoir rouler extrêmement vite. Non, on va y aller plus ensemble. On roule pas plus vite quand c'est raide et on enroule quand c'est un peu plus plat. La route devant. Là je vais péter. À ce rythme-là, on rentre dans 3 km. Alors pour le coup, Damien nous avait donné comme consigne le travail d'équipe pour pouvoir remonter le plus vite possible, que les plus faibles puissent communiquer leurs ressentis pour que les plus forts puissent les aider ou les attendre. Donc clairement, moi je savais que je faisais partie des plus faibles de cette équipe. Donc j'ai manifesté plusieurs fois le fait que j'étais vraiment à mon maximum et que j'étais à 2 doigts de craquer. Et en plus, sachant qu'on est sur des efforts longs et qu'on a accumulé pas mal de fatigue, je sentais bien que je ne voyais pas trop comment j'allais pouvoir maintenir cette allure jusqu'au sommet, puisqu'il y a quand même 45 km au total à parcourir avant d'arriver au sommet. Sauf que je me suis rendu compte qu'en transmettant mon ressenti à mes coéquipiers, non seulement je pouvais d'un côté les décourager, mais surtout ça me décourageait moi-même parce que je ne sortais que des mots assez noirs, assez pessimistes, et du coup déjà je ne prenais pas plaisir et j'avais peur de transmettre mon non-plaisir au reste de l'équipe et en plus de ça de me couler moi-même avec ce scénario assez noir. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai repensé aux séances de yoga que Thibaut Adema nous avait fait pendant tout le séjour, sur le fait du contrôle de soi-même, sur le fait de pouvoir se concentrer. Et donc pour le bien de mon équipe, je me suis mise un petit peu dans ma bulle pour pouvoir vraiment reprendre le contrôle de mes émotions, de façon à ce que chaque nouveau kilomètre parcouru puisse être un effet bénéfique sur moi pour me donner l'énergie d'en franchir un de plus et ainsi de suite pour atteindre le sommet. Elle est sympa à descendre, il faut juste faire rire parce que quand il y a des voitures, la route est très ouais. Mais après, elle est bien, Par elle est contre, technique. à Moi, je remonter, kiffe. on va mourir. Elle va être dure. On est parti. Là, ouais, je pensais ça va être popcorn. Là, Ah ouais, non mais là c'est du lourd. Là. c'est un truc Putain. de ouf. Hein. Non, j'ai mis pause. Ouais, par contre, en vrai, je trouve, tu vas pas hyper vite, mais c'est grave qu'ils font les virages. La route, au Ouais. final, elle est pas dangereuse. Non, franchement, ils doivent se régaler au Tour de France là, pour Ah Ouais, mais descendre. après, le problème, c'est qu'ils descendent comme des bombes. Et je crois que c'est de l'autre côté que Pogacar est tombé, mais c'est que ils sont à la limite dans chaque virage. Ça dépasse, Elle est grave, géniale, hein. Ouais, c'est ouais. magnifique. Là, Hein. en fait, Mais par toute contre, la descente, j'étais en train de me je dire. vais pas vous putain. casser le moral, mais je viens de regarder, la montée elle démarre là, en fait, on monte direct en face. Ouais. 13 bornes. Là, maintenant, Ouais. là. Ouais. Moi, ça m'indique début de montée, donc. Montée dans Dans 133 mètres. 0,16 moi, ça me dit.
dans ces moments-là, je me demande toujours s'il faut souffrir pour être au paradis ou si l'enfer est beau. Quelle question. Hein? Si c'est le paradis. Bon, alors c'est que c'est dur d'aller au paradis. Je remercie du fond du cœur Julien pour avoir partagé ce moment avec moi. Ça représente l'un des plus beaux souvenirs de mon séjour, car ma question de savoir si l'enfer est beau ou s'il est difficile d'aller au paradis est une réelle question que je me pose au quotidien. Et au final, c'est une question philosophique. Et une fois de plus, Julien a su me soutenir en me montrant le côté positif de la chose. Oui, c'est pas facile d'aller au paradis, mais on y est bien, on partage un beau moment. C'est un souvenir inoubliable, quand bien même il est assez douloureux. Alors que je suis en train de faire le montage de cette vidéo, je peux vous promettre que j'ai oublié toute la douleur que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Par contre, j'en garde toute l'émotion, j'en garde toute la beauté et j'en garde toute l'énergie que j'en ai tirée pour la suite. J'adore. Allez, Gwen, moins de 2. Alors. Tu le vois, Gwen, le panneau à kilomètre là-bas? À ce moment-là, ça faisait 3h20 que je donnais le meilleur de moi-même, que j'étais à mon seuil et ça commençait à être vraiment difficile mentalement de pouvoir tenir le coup et j'ai même pas pu répondre à Julien lorsqu'il m'a dit qu'il restait qu'un seul kilomètre. Parce que oui, c'est qu'un seul kilomètre, mais dans un col, ça paraît tellement long, surtout lorsqu'on est en difficulté. Et en même temps, l'émotion commençait à monter. Parce que je sentais bien que 1 kilomètre, j'allais les faire, que j'allais réussir à terminer ce col et que j'allais réussir à terminer ce stage. Et ça n'aura pas été non sans mal, mais ça aurait été toujours avec le soutien de mes camarades. Et ça m'a vraiment touchée au plus profond de mon âme et ça m'a rendue à fleur de peau. Regarde, la maison, elle est là. Une mère qui lâche. C'est bien. Là. Ne dis pas ça. Elle est là, elle est là. Oh, oh. Bonjour. En fait, si vous voulez, c'est le cumul d'émotions différentes qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu un trop-plein et que j'ai ressenti le besoin d'évacuer. Parce que j'étais à la fois terriblement fatiguée musculairement. Ça faisait quand même 3h30 que j'étais en train de donner le meilleur de moi-même, alors qu'on avait déjà un cumul de fatigue énorme sur les jours précédents. Il y a aussi la fierté d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout, d'avoir tout donné et d'avoir aucun regret. Donc j'étais quand même satisfaite de ce que j'ai pu faire. Et surtout, ce qui m'a le plus émue, c'est le côté humain de cette équipe. C'est vraiment le soutien que tout du long on a pu m'apporter. C'est vrai que sur le début du stage, je faisais plutôt partie des éléments en situation de confort pour pouvoir monter
monter l'école et on a toujours soutenu les autres. Et aujourd'hui, c'est eux qui m'ont soutenue parce que j'étais en difficulté et ça m'a vraiment énormément touchée. J'ai pas forcément l'habitude de vivre ça au quotidien dans les compétitions et là, de le vivre dans ce stage, ça a été vraiment très touchant pour moi. Après une pause déjeuner et remise de mes émotions, il est grand temps de partir puisqu'un orage est annoncé et que le vent se lève déjà. Alors vous l'aurez compris, nous n'aurons pas réussi à rattraper le premier groupe, mais j'en ressors grandi quand même. J'ai même réussi à être 7e sur le segment Argelès-Aubisque, alors que la cyclosportif Mathieu Ladanius passe par cette route, alors qu'on n'a pas les mêmes objectifs, la même intensité et surtout, on n'a pas le même état de fatigue. Nous revoilà au sommet du col de Soulor et on va pouvoir faire 2 groupes. Un groupe qui va choisir de rentrer directement au gîte et un groupe composé de Léo, Damien et Julien, les 3 courageux, les 3 mousquetaires on dira, qui ont le courage de faire simplement le chemin inverse et donc de monter le col de Spandel dans le sens inverse et qui représente 10 km et 8%. Quant à nous, place à 25 km de descente avec Citron en tête de groupe qui veut se la jouer un petit peu compétition et j'avoue que ça fait vraiment du bien de ressentir ces sensations, avoir de nouveau de la vitesse et même s'il est pressé, je compte pas le laisser filer. Ouais, bah moi, podium, ça me suffit. Hein. Amusez-vous bien. Le petit con, il en avait sous la pédale. Il aurait pu prendre plus de relais. Bravo la queen. Nouveau record de FC, 219. Tachycardie ? Non, pour moi, c'est pas possible. Après tant d'efforts, place au réconfort avec Born to Live qui nous prépare de magnifiques plats vegan avec Philippine et Noémie. Aucun cycliste de ce stage n'était vegan et pour autant on s'est tous régalés, on a tous été bluffés par le goût des plats qu'elle a pu nous préparer avec de l'originalité mais aussi beaucoup de simplicité. Et bien sûr équilibré pour qu'on soit tous bien en forme sur le vélo. Philippine transmet avec beaucoup de passion la cuisine végane et pour autant elle ne nous l'impose pas. Elle a bien conscience que pour la plupart on ne passera pas végane, mais elle nous a transmis quand même quelques recettes simples à reproduire chez nous de façon à incorporer petit à petit la cuisine végane dans notre alimentation au quotidien. Et je tiens à remercier une nouvelle fois Thibaut Montigny pour avoir transmis les fichiers de son drone et les plans extérieurs pour que je puisse monter cette vidéo. C'est grâce à lui si sur les 2 épisodes de l'Hostal du Bergonce j'ai pu vous offrir de tels points de vue. Je remercie Thibaut Adema pour ce magnifique stage organisé et pour le développement personnel sur lequel il a su nous accompagner. Cet homme a un véritable don pour vous apprendre à vous aimer et il nous a même proposé d'écrire une lettre à nous-mêmes qui nous enverra un beau jour et j'ai tellement hâte de pouvoir la recevoir. Merci aussi à Damien Degaut pour nous avoir accompagnés sportivement à chaque étape, à chaque instant pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et jusqu'à la fin du stage pour lequel il nous a donné des conseils pour appréhender les semaines à venir à la suite d'une grosse charge de travail et profiter au mieux de la surcompensation.
Et enfin, merci à chaque participant du stage pour la bonne humeur, la convivialité et le soutien qu'on a pu tous apporter. Et chers abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Damien Degaut de chez Progress a un petit mot à vous dire, ainsi que l'ensemble des stagiaires. J'espère que ce court séjour à l'hostal du Bergon t'a comblé. Peu importe que tu sois novice ou chevronné, ta place est parmi nous. Ce stage m'a permis de voir des personnes évoluer et d'autres s'épanouir, toujours unis par une entraide indéfectible, formant ainsi une véritable équipe, une famille. Affronter l'école nous pousse à dépasser nos limites, à sortir de notre zone de confort. Ce n'est pas simplement un stage de perfectionnement comme les autres, c'est un véritable voyage intérieur, un commencement. Chaque ascension, chaque défi surmonté est une opportunité de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Ici, nous apprenons ensemble que le véritable perfectionnement commence par une profonde transformation intérieure. Ensemble, nous faisons des pas de géant, non seulement en tant que cycliste, mais surtout en tant qu'individu. Alors, continue d'avancer, de te surpasser, de croire en toi, car ce stage n'est que le début d'une aventure sans fin vers l'excellence et l'épanouissement personnel. Je m'appelle Léo Gabory, je fais du vélo en compétition au SCO cyclisme, donc dans la région angevine. Moi c'est James Graville, 30 ans, je viens de la Guyane. Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis un cycliste épicurieux. Alors je m'appelle Quentin, j'ai 33 ans maintenant. Je fais beaucoup de sport depuis longtemps. J'ai eu quelques soucis qui m'ont fait arrêter pendant une période. Et là j'essaye depuis 5 ans de reprendre un rythme régulier. Je m'appelle Julien Rouanet, j'ai 36 ans, je viens de Brassac dans le Tarn. Quelles étaient tes attentes en venant sur ce séjour? Passionné par la montagne, donc c'était vraiment découvrir des paysages qui sont totalement différents de par chez moi. C'est un très bon terrain d'entraînement et une très bonne préparation, notamment comme les personnes comme moi qui préparent l'étape du Tour de France. J'ai voulu rencontrer d'autres cyclistes, ça mélangé aussi à la nourriture que tu proposes et au yoga que Thibaut propose aussi. C'est en fait un bon cocktail. Je trouvais l'ambiance qu'on voyait à travers les réseaux sociaux vraiment top. Et effectivement c'est vraiment top. Déjà pour faire l'école mythique du Tour de France, déjà étant cycliste c'est déjà bien de pouvoir les faire parce que étant de la Guyane, ça je suis ça quasiment qu'à la télé. Qu'est-ce que tu penses du lieu d'accueil de ce séjour? C'est pareil. Et les montagnes, quoi. Les montagnes, moi je me sens bien, c'est un endroit, je sais pas, c'est psychique, il se passe un truc en moi, ça me colle parfaitement à la peau. Et il y a un sentiment de bien-être, de zénitude, de positif qui s'entoure et donc le lieu il est juste exceptionnel. Dès l'accueil on nous dit bienvenue chez nous, donc on s'est tout de suite mis dans le bain. Je pense que l'hostal ça veut dire maison, donc ça porte bien son nom en tout cas. La terrasse, le rooftop est top. Julien, tu es suivi par Damien le long de l'année, mais du coup à distance. Là, tu as été suivi en physique pendant quelques jours. Qu'est-ce que ça change d'avoir un coach en physique avec toi pendant quelques jours? On peut dialoguer de façon continue, exprimer son ressenti à l'instant T, étant donné qu'on partage les sorties au quotidien et qu'on est tout le temps ensemble, que ce soit sur le vélo ou hors du vélo. Le dialogue reste fluide, même si on n'est pas en présentiel. C'est sûr que ça facilite les choses d'être ensemble et de façon continue. Des grosses défaillances sur les descentes par exemple. Et donc là le fait d'avoir Damien, c'est vrai que là on a beaucoup plus parlé de la technique, des déblocages mentaux que je pourrais avoir. Ça m'a permis de gagner en confiance sur ces aspects-là. Ça permet d'avoir quelques conseils adaptés, d'avoir quelqu'un physiquement près de toi et d'avoir
un gain de confiance aussi, puisque je pense que c'est ce qui me manquait. Je suis pas végétarien, je suis pas végétalien non plus. Je sais qu'avec cette cuisine, par contre, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mes efforts sportifs. La cuisine végane, 100% végétale, c'était quelque chose qui était complètement nouveau pour moi, j'avais jamais essayé. J'ai pas eu de soucis avec ça, donc totale confiance et il s'est avéré que le long du séjour, voilà, il n'y a eu aucun manque ou des envies. On a très bien vu, que ce soit moi ou même les autres, que tout s'est très bien passé malgré les efforts intenses sportifs qu'on a pu fournir durant ces 4-5 jours. J'étais agréablement surpris. Au départ, je suis venu avec, entre guillemets, ici, un style d'appréhension un petit peu. Et au final, on déguste vraiment, je dirais, on prend vraiment plus le temps de découvrir, parce que c'est pas des plats qu'on mange tous les jours. Honnêtement, j'avais les mêmes jambes du premier au dernier jour. Non, vraiment une bonne surprise. Des gens, on va dire, qui ont peur de ne pas manger de viande, je suis sûr que ça leur conviendra quand même. C'est sûr, il y a certaines recettes que je vais refaire, parce que franchement, c'était vraiment top. Qu'est-ce que tu vas garder avec toi en partant? Des souvenirs plein la tête. Ce côté humain, ce côté vie de groupe qui s'est très bien passé et les côtés expérience et activités qu'on a pu faire. La compétence que je retiendrai vraiment le plus, ça va être, on va dire, l'humilité. Apprendre, par exemple, moi qui viens du monde de la compétition, à se faire doubler, ça sert à rien de toujours vouloir, entre guillemets, toujours atteindre des sommets, toujours être devant. Et j'ai autant pris du plaisir quand j'étais, on va dire, avec ceux qui étaient plus en souffrance dans l'école que quand on est tout devant, à toujours rouler vite. C'est vraiment, dans un stage comme ça, il n'y a pas l'esprit compétition, on sort vraiment de ce monde-là. C'est une porte qui sera toujours ouverte. C'est une envie de revenir, clairement, en toute saison, quoi. Et c'est des personnes que je vais revoir dans 2, 3 semaines, 4 semaines. C'est un groupe WhatsApp, je pense, qui va vivre très longtemps parce qu'on va partager nos exploits, on va prendre des nouvelles. Et c'est une relation qui commence aussi à naître. Donc non, réellement, je paraphrase Thibaut encore une fois, mais c'est la fin du séjour, c'est le début d'une grosse relation, je pense, qui s'est installée entre nous. Sur ce, je vous fais de gros bisous de la Guyane. Merci, c'est parfait, Royal.